Oui, ça va. Alors, bonsoir, on va essayer de parler donc de la paracha de Vayeshev. Alors, comment commence la paracha de Vayeshev? La paracha de Vayeshev, elle commence avec un verset. Il dit Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenaan. C'est un passouk qui est très étonnant parce que, oui, Marouf. Ah, salut, comment vas-tu? C'est un peu particulier aujourd'hui, s'il te plaît. Devant chez toi. Alors, pourquoi est-ce que c'est un passouk T'es à très. pied? Quoi? T'es à pied? Non, non, non. Ah, en voiture, t'es pas venu en moto, j'espère? Non, je Non, suis non, non. Alors, pourquoi ce passouk est un petit peu bizarre? Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. D'abord parce qu'il semble rien nous apporter, puisqu'il est il habite. D'abord, Megure Aviv, c'est Eretz Kenaan. Ensuite, que Yaakov, il est là-bas, on sait déjà depuis la semaine dernière qu'il est là-bas. Mais surtout, c'est que le deuxième passouk, c'est Ele Toledot Yaakov. Or, cela fait référence au fait que dans la semaine dernière, on avait déjà vu Ele Toledot Esav. Donc, on avait Ele Toledot Esav après l'enterrement de Yitzhak par Esav et Yaakov. Donc, on a fait toute la descendance de Esav, enfin, les 12 principales tribus qui sortent de Esav, et tout le chapitre qui concernait les Toldot Esav. Donc, il est logique que l'on trouve Ele Toledot Yaakov. Donc, le deuxième pasouk aurait été plus logique à la place du premier. Ele Toledot Yaakov, puisqu'on a vu Ele Toledot Esav, voilà Ele Toledot Yaakov. Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner juste avant de commencer Ele Toledot Yaakov? Ok. Tu peux te servir du thé si tu veux, il est encore chaud. Donc, ce verset-là semble sont séparés les Toldot de Esav des Toldot de Yaakov. Alors, qu'est-ce que c'est que Toldot Yaakov? Ça va être, probablement, on va nous expliquer qu'il va avoir des enfants. On connaît déjà ses enfants. Donc, de quoi il va s'agir dans les Toldot Yaakov? C'est peut-être l'organisation de ses enfants, peut-être. Ou alors, on revient sur le nom des enfants de Yaakov, mais on les connaît déjà. Et or, dans la paracha, on ne va pas revenir sur la liste des enfants de Yaakov, mais on va revenir au contraire sur un autre problème, c'est de savoir l'organisation de ces enfants, c'est-à-dire qui va diriger qui. Ce qui revient donc à parler de Yosef dans toute la paracha, et au milieu de Yehuda. Au milieu de la paracha, on parle de Yehuda. Donc, ce verset-là, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il semble déjà, sa position même, le fait qu'il soit entre les Toledot Esav et les Toledot Yaakov, une justification du fait qu'on va prendre beaucoup plus de temps pour parler des Toldot Yaakov qu'on a pris pour parler des Toldot Esav. Bien que le Toldot Esav ont pris plus de 40 versets, ah oui, c'est très important. Ishmaël a pris 4 versets, je crois. Les Toldot de Ishmaël, c'était assez court. Les Toldot de Esav, c'est beaucoup plus long. Il a fallu comprendre un petit peu comment ça s'imbrique avec et comment est-ce qu'il s'est marié avec des enfants, avec une fille des habitants de la terre d'Édom, comment ils se sont assimilés, etc. Comment est-ce que ça s'est imbriqué, la lignée de Esav avec les lignées de ce qu'on appelle le Chori ou le Chrivi. Et la formation d'une population ou d'un peuple mixte, à la fois Seir et Esav. Ce peuple mixte s'appelle Édom. C'est ce qu'on a vu les semaines. Donc, le fait qu'on dise Yaakov est resté en Eretz Kenan, même s'il est resté assez peu de temps, en fait, il n'est pas resté longtemps, puisque peut-être il est resté si Joseph est parti à 17 ans et qu'il est resté encore, disons encore 2 ans, quand Yaakov va quitter Eretz Israël, ça va être autour d'une dizaine d'années, quoi. Il n'est pas resté très longtemps, puisqu'il vient de Haran. Il est resté peut-être 2 ans à Shechem, il va aller à Hebron chez son père, il enterre son père, et puis ensuite il va. Donc, pourquoi nous dire qu'il est Yeshev Yaakov? C'est pour nous dire que, étant donné que Yaakov va s'installer dans une terre pour continuer ce qu'avait commencé son père, qui n'était que guerre, qui n'était pas encore habitant Toshav, il était encore un peu Meguré à vivre, guerre.
Hein. Megouré, ça peut venir de guerre et ça peut venir aussi de la peur. Magor, ça veut dire aussi la peur. Ça veut dire que ce n'était pas encore une installation définitive d'un peuple. Oui, mais il n'avait pas encore un peuple qui s'installe avec une. C'est-à-dire qu'on sait que la promesse d'Abraham, qui continue à Yitzhak, ne doit se concrétiser qu'avec Yaakov. Et c'est parce que Yaakov a commencé à concrétiser ça en retournant d'exil de Lavan en Israël, qu'on va s'intéresser à lui et qu'il va mériter, et il a le mérite de s'installer en Canaan, alors que Esav quitte Eretz Canaan, mi pene Yaakov achiv, Esav s'en va à cause ou pour laisser la place à son frère. On se demande si c'est vraiment un acte de grande générosité de la part de Esav ou si c'est parce qu'il n'a pas envie d'avoir les problèmes que doit avoir celui qui va s'installer dans cette terre. Yaakov, pour s'installer là, il va falloir qu'il paye le prix, lui et ses enfants et sa descendance. C'est-à-dire qu'on ne s'installe pas en Eretz Kenaan comme ça, n'est-ce pas? Ça fait partie aussi du refus de Esav d'avoir la Bechora. Hein? Parce que prendre la Bechora, c'est la Mazeli Bechora, Olech Lamout. Donc il a pas envie de prendre tout le poids de la responsabilité de ce peuple-là parce qu'il sait, il pressent que ça ne va pas être facile. Donc il dit, écoute, bravo, merci, tu restes toi ici, moi je m'en vais. Hein? Pardon? En disant que Yaakov lui a rendu sa bracha, il lui a rendu ses brachot. La semaine dernière, ils se sont quittés vraiment en bons termes. Et on peut dire qu'il n'y a plus de ressentiment entre Yaakov et Esav à ce stade. Non. Voilà. Il lui a donné des grands cadeaux pour essayer de l'amadouer. Et puis, Esav, en fin de compte, en quittant Eretz Kenaan, il dit, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et vraiment, avec une analyse assez succincte du dernier chapitre de la semaine dernière, on peut se rendre compte que la manière qu'a eu Esav de s'installer sur sa nouvelle terre, c'était de s'assimiler avec les peuples qui étaient là-bas. Séhir, c'est-à-dire au sud-est d'Israël, avec Petra un petit peu plus à l'est, et toute cette région qui est au-dessous de la mer Morte et jusqu'à Eilat, avec une partie du côté du Negev, mais une grande partie de l'autre côté, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Donc, le fait que Esav, en allant dans sa terre, dans la terre qui va lui être octroyée, ne va pas détruire le peuple, le Chori. Il ne va pas le détruire. Il ne va pas faire la guerre contre lui. Il va au contraire se mêler à lui. Il va se marier avec ses femmes, à s'assimiler. Et donc, il est possible que Yaakov, pour ne pas subir le même traitement, c'est-à-dire l'assimilation, Dieu a pensé pour lui à la galoute, c'est-à-dire à sortir de la terre pour pouvoir sentir quelque chose de plus national et d'un petit groupe avec l'antisémitisme égyptien qui va souder peut-être ce peuple juif à l'intérieur de l'Égypte, qu'il va vouloir revenir ensuite, une fois formé et une fois structuré, qui va revenir en Israël. D'accord? Donc, le fait que Yaakov ait commencé à s'installer en Eretz Kenaan, qui est là où son père aussi s'est installé, mais pas tout à fait encore parce qu'il n'a pas encore de peuple, alors ça justifie de nous intéresser à cette descendance de Yaakov et à savoir comment est-ce elle va être structurée, cette descendance. Donc, c'est pas la liste des enfants de Yaakov, c'est plutôt l'organisation de cette famille. Et quand on parle d'organisation, on parle de qui va prendre le pouvoir. C'est tout simple. Qui va prendre le pouvoir? Parce que 12 personnes chacun son caractère et chacun son histoire, puisqu'il y a 4 femmes qui ont eu ces 12 enfants. C'est complexe. Surtout que l'identité même de Yaakov est complexe. C'est-à-dire que l'identité de Yaakov elle-même, étant donné qu'elle est composée, elle est composite en fait, elle est composée un peu de Abraham, un peu de Yitzhak.
C'est-à-dire Yaakov, il doit savoir quand est-ce il faut être Abraham et quand est-ce qu'il faut être Yitzhak, ce qui va fabriquer une mida composite, qui est celle de Yaakov. Donc, déjà, la mida, c'est-à-dire l'identité de Yaakov est composite. Le fait qu'il soit en contradiction avec Esav et qu'il soit né de la contradiction à Esav avec l'obligation de prendre une partie des fonctions de Esav, etc., comme on a vu jusqu'à présent, ça fait que c'est une identité très problématique, ou disons complexe, riche, voilà, pour être positif. Elle est riche. Cette richesse va se traduire dans 12 enfants qui expriment cette complexité. D'accord? Maintenant, une complexité, c'est très joli à dire, à déclarer, mais c'est très difficile à vivre. Et surtout, il faut voir si on va être capable de vivre ensemble et d'essayer de voir, savoir qui va diriger, c'est aussi savoir est-ce qu'on va accepter qu'il y ait un dirigeant. Est-ce qu'on va accepter qu'il y ait quelqu'un qui... Il faut forcément un dirigeant, chacun vit chez soi, et il n'y a pas encore d'enfants, il n'y a pas encore de grande famille. Ils ont tous probablement des petites familles d'État, parce que quand ils vont descendre en Égypte dans quelques années, ils vont être 70 déjà. Donc, ils sont déjà... Mais l'histoire commence par et les Toledot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, ou l'histoire de Yaakov, voici ce que va engendrer Yaakov, Yosef, point. Ça veut dire que peut-être que Yaakov pensait que Yosef serait aussi un Av, un patriarche. Il va le devenir un petit peu, puisqu'il va avoir deux enfants qui vont être considérés comme deux tribus. Yosef donc va être à la fois une tribu et à la fois un patriarche, un demi-patriarche, parce qu'il va avoir deux enfants qui vont être, il va être le père de deux tribus. Mais l'histoire de les Toledot Yaakov Yosef ne vient qu'après le verset qui dit Vayeshev Yaakov Beretz Mouvavi. D'accord? C'est bien clair. C'est-à-dire que le fait que Yaakov prenne sur lui la bracha d'Abraham, c'est-à-dire la promesse de la terre et du Zera, contrairement à Yesav, va faire que ces Toledot vont nous intéresser plus et vont être plus complexe et donc on va rentrer dans le détail de cette histoire de Yaakov en laissant de côté celle de Esav. Voilà. Donc ce verset, je posais la question pourquoi est-ce qu'il est là? Il me semble qu'il justifie le fait que les toledot de Yaakov ne vont pas être aussi rapides et faciles comme on avait vu les toledot de Esav. D'accord? Bien. Alors, de quoi il s'agit? Il va s'agir d'une histoire très jolie à raconter, avec des rêves, avec des disputes entre les frères, avec des réactions de chacun. Et bon, c'est une histoire qu'on connaît par cœur, mais qui est passionnante. On peut en faire des romans, Joseph et ses frères, etc. On peut faire des films, etc. Mais qu'est-ce que cela peut nous apprendre à nous, cette histoire-là de Joseph et ses frères, et Yehuda au milieu, jusqu'à la fin de la paracha. La fin de la paracha, c'est quoi? Donc, dans la paracha, Joseph est vendu par ses frères. Ensuite, on nous raconte, en parenthèse, que Yehuda est allé se marier avec une fille de Canaan. Il a eu 3 enfants, et ces 3 enfants, les 2 premiers ont une femme qui s'appelle Tamar. Le premier est mort, donc il l'a donné au second. Le second est mort, il n'a pas voulu le donner au troisième. Il a eu des rapports avec elle, sans savoir que c'était elle. Ensuite, elle a eu 2 enfants de lui. Et ces 2 enfants vont être, l'un des 2 enfants, c'est Peretz, qui, comme on le sait, va être l'arrière-grand-père de David Améler. Donc, de là, on voit qu'il est intéressant de raconter d'où vient David Améler. Il vient de Ruth, mais aussi de Boaz, qui viennent de Peretz, qui vient de Yehuda, qui vient de cette histoire-là très bizarre. On ne peut pas dire autre chose qu'elle est très bizarre. Et ensuite, on revient sur l'histoire de Joseph en disant qu'il a été vendu en Égypte. En Égypte, il a une histoire aussi bizarre avec une autre femme qui est la femme de M. Potiphar. Et il est mis en prison. Et en prison, il va être confronté à devoir expliquer 2 rêves de Sarah Mashkin et Sarah Ophim. Et il va leur donner des explications de leurs rêves qui vont se réaliser. Et c'est comme ça que finit la paracha.
Il n'est pas encore appelé chez Pharaon, il reste dans le puits, comme ils disent, dans le bord, dans le puits de l'Égypte. C'est-à-dire que, voilà. Donc, ces deux histoires qui sont racontées, celle de Joseph, celle de Yehuda, n'est-ce pas? Et pas un Gilou Yarios, il a fait Yehuda avec Tamar, c'est pas de Gilou Yarios, cette histoire de coucher avec sa bru. Oui, mais quand il a couché avec Tamar, il ne savait pas que c'était elle. Il pensait aller avec une prostituée. Est-ce que c'est bien d'aller avec une prostituée? Il n'y a pas de. Ici, on ne parle pas de. On ne donne pas de jugement de valeur. On raconte l'histoire sans donner des jugements de valeur. Un jugement de valeur, c'est que Yehuda n'a pas donné son troisième fils à Tamar, parce qu'il avait trois fils. Et à l'époque, il était admis dans toutes les lois de l'époque, c'est que lorsque un homme décède sans avoir de garçon, on donne sa femme à son frère qui aura un enfant qui sera appelé du nom de son frère mort. Or, le deuxième frère ne veut pas faire ce genre de choses. Donc, Dieu le tue, le met à mort. Hein, c'est écrit que c'est Dieu qui décide de le mettre à mort. Et en principe, elle devrait passer au troisième, qui s'appelle Sheila. Il était trop petit, je crois, non. C'est la Libye que donne Yehuda. Il lui dit non, Sheila, je veux qu'il grandisse un petit peu bon, avant de te le donner. Et en fait, c'est parce qu'il a peur qu'elle le tue. Il se dit, tiens, tous mes enfants qui se marient avec elle sont morts, alors je vais pas donner un troisième, Isha Katlanit. Bon. Et c'est cette erreur-là qu'il fait de ne pas le donner à Sheila, qui fait que il va se rendre compte que Tamar tenait beaucoup à donner une descendance. Parce que pourquoi est-ce qu'elle va se déguiser en prostituée, pourquoi elle fait tout ça au risque même d'être brûlée, puisque c'était la sentence de quelqu'un qui était enceinte de quelqu'un d'inconnu. Et alors, quelqu'un qui était fille de Cohen, qu'on devrait la brûler, le tribunal de l'époque. Un tribunal juif? Non, pas un tribunal juif, un tribunal que dirigeait, où Yehuda était présent, peut-être le chef du tribunal, mais ce n'était pas des juifs, c'était des Cananéens. Bref, et Yehuda va, alors qu'il peut très bien la mettre à mort, il dit il faut la mettre à mort jusqu'au moment où elle dit attendez, la personne qui m'a mis enceinte, c'est son bâton et ce sont ses signes à lui, il reconnaît que ce sont les siens, il peut très bien se taire plutôt que de se dévoiler et puis de se faire honte devant tout le monde, mais il décide de se dévoiler, ce qui va lui donner probablement le statut de chef d'Israël. Chef d'Israël, c'est-à-dire que Yehuda, ouais, tu t'appelles Yehuda, Yehuda, il va avoir un parcours, Yehuda, qui est très intéressant, et donc il faut un tout petit peu au moins expliquer ce parcours, c'est-à-dire au début, Yehuda, au moment de la vente de Joseph, au moment où il va se marier, enfin il va avoir des enfants avec Tamar, et au moment dans les autres prochaines parachiotes où il va prendre la parole et être garant de Binyamin. Donc il y a toute une évolution de Yehuda. On le voit, on voit dès le début que Yehuda est un chef naturel, j'allais dire, hein, bien qu'il ne soit pas le premier-né. Il prend la parole, il se sent un petit peu responsable des autres. C'est lui qui propose de vendre Joseph, etc. Et puis ensuite, on raconte une histoire assez sordide où il descend de chez ses frères, qui se marie avec, et qui va avoir des enfants avec une fille de Canaan, alors que jusqu'à présent, tous les gens qui se sont mariés avec des filles de Canaan sont exclus du peuple d'Israël. Il se marie avec une fille de Canaan? Yehuda, il se marie avec une fille de Canaan, dès le début. Ces trois enfants, il les a avec une fille de Canaan. Donc, il a, dès le début... Aussi. Non, il a d'abord trois enfants avec une fille de Shua, Bat Kenarani ou Shua. Ces trois enfants, ces trois garçons, il va essayer de les marier à Tamar, mais et c'est Tamar qui va être enceinte de lui. Et Tamar aussi est de Canaan. Tout le monde est que de Canaan dans l'histoire. A priori, on se dit que quelqu'un qui va aller se marier, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui va aller se marier avec une fille qui n'est pas d'un Aram ou de. Il est mort à ce moment-là. Non, Israël est mort dans le texte, mais il n'est pas mort dans la vie. Ça veut dire que dans le texte de la semaine dernière, on sait qu'il est mort, mais on sait que, en faisant un calcul assez simple,
qu'il était encore vivant. Il voulait vraiment pas Que les, il voulait pas. Voilà. Alors, est-ce que les enfants de Yaakov non plus ne peuvent pas se marier avec des filles de Canaan? Qu'anirait que, en tous les cas, Yehuda le fait, et c'est a priori quelque chose de dangereux. Peut-être qu'il va s'exclure de ses frères, peut-être qu'il va s'exclure de la famille en faisant cela. Hein. Donc, après avoir essayé d'exclure Joseph de la famille pour des raisons qu'on va voir, Yehuda lui-même s'exclut de ses frères, et va Yered Yehuda. Et il va faire un acte qui n'est pas bien vu dans la famille, à savoir se marier avec une femme de Canaan. Et il va faire un acte qui n'est pas très sympathique, celui de ne pas donner à Tamar Sheila. Ensuite, un autre acte pas sympathique d'aller avoir une relation avec une prostituée. Ensuite, un autre acte pas sympathique, c'est que quand il n'avait pas, de mésomane sur lui pour la payer. Donc, il lui a laissé sa Théodat Zéout. Et au lieu de la lui ramener lui-même, quand il est parti la chercher, il le donne à un ami à lui pour ne pas se faire honte et d'aller rechercher dans l'endroit où il y a des prostituées et de dire, vous n'avez pas vu cette dame-là, c'était moi, etc. Donc, ce n'est pas très orgueilleux pour Yehuda, en tous les cas au début. Et tout ce qu'on nous raconte sur Yehuda n'est pas formidablement sympathique, mais justement, c'est en nous décrivant un Yehuda faible, un Yehuda qui ne prend pas les bonnes décisions, un Yehuda qui s'écarte de la voie, un Yehuda qui a des problèmes. Justement, le fait qu'il arrive, Yehuda, à faire tchouva, comme on dit aujourd'hui plus simplement, c'est-à-dire sortir de cette boue dans laquelle il était rentré, il est tombé dans la boue, et puis là, doucement, il va faire des choses qui vont lui permettre de sortir. Il y a une phrase dans la Gemara qui dit on ne nomme pas de Parnasse sur le Tzibour, ça veut dire un chef du Tzibour, s'il n'a pas une Kupat Shratzim Tlouya Alav, ça veut dire des casseroles, on dirait aujourd'hui des casseroles. S'il n'a pas de casserole. Alors, c'est très étonnant. On devrait dire qu'à partir du moment où quelqu'un a une casserole, on ne va pas le nommer Premier ministre. On ne nomme pas un chef s'il n'a pas de casserole. S'il n'a pas de casserole. Il faut nommer un chef que s'il a des casseroles. Ça, le conseil d'administration peut faire pression. Voilà. Non seulement le conseil d'administration peut faire pression sur lui, mais lui-même, on attend qu'il fasse pression sur lui-même. Ça veut dire qu'il ne s'enorgueillit pas trop. C'est l'un des critères du roi qu'on doit mettre sur Israël. C'est l'oyarum levavo. Il ne faut pas que son cœur s'enorganise. Or, la position de chef peut très bien faire tourner la tête à la personne et donc le ramener à la raison en lui disant tu te rappelles d'abord de ce que tu étais et tu te rappelles aussi de ce que tu es par ailleurs et rappelle-toi qu'on peut toujours te faire pression sur toi parce que tu traînes des casseroles. Tu as un tic plili et donc comme ça on va se. Alors c'est contre-intuitif cette histoire de nommer un parnasse, c'est-à-dire un dirigeant de communauté, que s'il a justement si on connaît ses faiblesses et si tout le monde connaît ses faiblesses et que lui-même les reconnaît et qu'il est capable de les surmonter, il est capable de s'élever de ça, mais il a toujours cette peur de soit de retomber dans ses casseroles, soit qu'on les lui remette devant lui, en fait, pour contrebalancer son pouvoir, en fait. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas sûr de lui. Voilà. Et David Améler, par exemple, qui va être nommé roi, lui aussi, c'était pas le meilleur de la famille. Hein. C'était le dernier, quand on lui dit, Shmuel vient chez son père, lui dit, allez, un de tes fils va être roi, montre-moi tous tes fils. Il montre tous ses fils, il dit, ah ben non, c'est pas eux, alors ok, bye bye. Il a oublié complètement de montrer qu'il y avait David, le petit rouquin qui arrivait en retard avec les chefs. Non, il ne voulait pas tuer. Hein? Il ne voulait pas tuer David. David voulait tuer qui? Non, on voulait tuer David, je crois. Ah, après, on va vouloir le tuer tout le temps. Mais déjà, le choix de David, c'est le père. Ishaï, il n'avait même pas pensé à David, il avait pensé à tous les autres. Et quand il a vu, voilà, il y a celui-là, et puis, comment ça s'appelle, Cendrillon, personne n'a pensé à elle. Et tandis que David, donc c'était ce qu'on dit dans le Hallel, Even Maasu Habonim, Haïka le Roshpina. Vous connaissez cette phrase? Oui. La phrase, la pierre. La pierre que tout le monde, que les constructeurs ont dit, bon, cette pierre, elle n'est pas formidable, on va la mettre de côté.
on va construire avec des belles pierres. Bah, sauf, tout l'édifice repose sur cette pierre-là. Haïta les Rosh Pina. C'est la pierre que tout le monde a dédaigné, a pensé que c'était vraiment. Pourquoi tu l'écris dans la phrase Even Ma'asu Habonim. Ma'asu, ça veut dire. Ah, Maassou. Ma'asu, ça veut dire ils l'ont. Ma'asu Ba. Ils ont dit, ah, elle n'est pas bien. Ils ont dédaigné cette pierre. Haïta les Rosh Pina. Elle est devenue la pierre angulaire de tout le bâtiment. On dit ça à propos de David Améler. Donc, on voit que les rois, ils ont été les vrais rois, les rois qui ont compté, ce sont des rois qui sortent un petit peu de derrière les fagots, qui sont des outsiders vraiment, n'est-ce pas? Donc, Yehuda est considéré comme un outsider, en tous les cas, il est décrit comme ça, mais c'est justement sa progression qui va lui faire mériter d'être plus tard le vrai dirigeant. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Yosef? Parce que Yosef, il est totalement opposé à la manière dont Yehuda est décrit. Hein. Yosef, c'est quelqu'un qui, dès le début, se pense, il est préféré de son père le préfère, donc il est aimé, il est choyé, et son père lui met une coutonnette passim qui peut, selon pas mal de commentateurs, un habit de royauté, ça veut dire c'est toi le chef. C'est comme s'il lui mettait des galons. Il lui dit, coutonnette passim, c'est toi le chef, c'est toi Joseph. Qu'un père préfère un fils comme ça, enfant officiel, c'est marqué dans le travail, il préfère les filles. C'est vrai. Pédagogique, c'est interdit. C'est vrai. Il y a même écrit que si un homme, plus tard ça va être écrit que si un homme a deux femmes, avec une femme qu'il aime et une femme qu'il aime moins, il ne peut pas faire du fils de la femme qu'il aime son Bechor. Il est obligé de considérer comme Bechor le fils de la femme qu'il aime moins. Or, c'est clair qu'il aime plus Rachel que Léa, donc il n'a aucune raison de... Mais c'est peut-être que cette loi a été donnée justement pour essayer de réparer la faute qui s'est passée avec... Vous savez, Yaakov s'est marié avec deux sœurs, c'est interdit de se marier avec deux sœurs. Abraham a présenté du lait et de la viande aux anges. Bon, on peut... C'est pas, peut-être que les lois ont été données justement en regard de ces actions. En tous les cas, c'est ce que fait Yaakov. Il met en fait Yosef dans un sale pétrin et Yosef lui-même, pour rajouter encore à la jalousie des frères, il raconte ce que les frères font de mal à leur père. Et il est en plus copain avec les enfants des servantes. Ça veut dire qu'il y a 4 enfants qui sont les enfants des servantes, et lui, il est plutôt copain avec eux. Bon. Donc, ça fait pas mal de choses qui font que... Ce rêve où il y a les... Alors, après, il commence à rêver. Il fait 2 rêves. On va revoir ça. Il fait 2 rêves. Et ces 2 rêves montrent, en tous les cas, à ses frères et à tout le monde, qu'a priori, c'est lui le chef. C'est lui qui va être le chef. Donc, c'est insupportable. Il n'y a pas encore de chef dans la famille. Il n'y a pas de chef dans la famille. Le père a nommé Yosef. Yosef rêve qu'il est déjà le chef ou qu'il sera bientôt le chef. Et donc, les frères veulent le tuer. Réhouven, qui lui est en principe le chef, puisque Réhouven, c'est lui, hein, c'est l'aîné. C'est l'aîné de Léa. C'est le chef de la famille théoriquement, d'après la loi. Or, il a fait lui-même des erreurs en tant qu'aîné, il s'est mêlé de choses qui ne lui concernaient pas au niveau du relation entre sa mère et son père, et donc Réhouven était déjà sur la tangente. Mais il a de très bonnes intentions, il veut sauver Joseph. Il veut sauver Joseph, et en faisant quoi? En le mettant dans un puits. Et lui, son intention, c'est de reprendre Joseph et d'aller le ramener vivant à son père. Mais il y a eu une autre histoire qui se complique, c'est que Yehuda se dit, venez, on va le vendre. On va vendre Joseph, parce que si on le laisse mourir dans un puits, ben jamais, on va pas gagner de l'argent avec cette histoire. Mais venez, on va gagner de l'argent, bref. Et donc, il se propose... Il se propose de le... Non, Réhouven, c'était pour sauver Yosef, mais Yehuda, il fait ça peut-être pour le sauver, mais le texte ne dit pas que c'est pour le sauver. Il dit, ma bêta, qui n'a on ne va pas le tuer, c'est sale, on met du sang, etc. Venez, on le vend, donc on a l'impression que c'est lui, et c'est pas nous. Et deuxièmement, on va gagner de l'argent. Or, ils vont manger pendant ce temps-là
Et pendant qu'ils vont manger, ils s'éloignent du puits, d'autres gens viennent, entendent Joseph peut-être crier, ils voient un jeune, ils le prennent et ils le vendent à d'autres personnes. Et quand les frères vont venir dans le puits, d'abord quand Réhouven va venir le sauver, il n'est pas là, et quand les frères vont venir, il n'est pas là non plus. Donc c'est là que on ne peut pas dire que les frères ont vendu Joseph, puisque techniquement, ils ne l'ont pas vendu. C'est des autres qui sont venus le prendre et ils l'ont vendu, mais leur intention était effectivement de le vendre ou de le tuer. Bref, ils ne sont pas non plus. Bref, des histoires assez compliquées, assez alambiquées, qui font qu'on va essayer d'essayer de donner quelques traits, quelques lignes de caractéristiques de Joseph, de Yosef et de Yehuda, parce que c'est eux qui vont continuer à être les principaux acteurs de l'histoire juive jusqu'à la création de deux États. Deux États pour deux peuples, comme on dit, un peuple de Joseph et un peuple de Yehuda. Hein, avec le peuple de Joseph qui était très prospère, Éphraïm, et qui va être exilé, l'exil des 10 tribus, et le royaume de Juda, dont on est censé être les descendants, et c'est pour ça qu'on s'appelle les Yehudim, c'est-à-dire les descendants de Juda, les Juifs. Bref. Donc, ces deux éléments, Yehuda et Yosef, la Torah veut nous décrire cette histoire, pas pour avoir des choses à raconter aux enfants pour les endormir, mais parce qu'elle a probablement envie de nous faire sentir les enjeux qui vont continuer à être en rivalité dans le peuple d'Israël. Et tout le monde essaye de trouver des différences entre Joseph et Yehuda pour essayer de comprendre les choses. On est très au courant du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben Yehuda. On a été abreuvé par Manitou, Zichrono Livracha, de ça. C'est tellement fort et tellement Manitou le répétait que pour nous c'est quelque chose d'évident et que le Rav Kook a évidemment expliqué ça en parlant du sionisme étant de Joseph et que ensuite une deuxième étape du sionisme devrait être par Yehuda, que je voudrais développer autre chose pour enrichir un petit peu les perspectives, ne pas dire, c'est pas faux, mais voir les choses un petit peu de façon différente. Et on va le faire de deux manières différentes. Un, en voyant les rêves, d'accord? Ça va être le principal sujet de l'étude, les rêves. Et deuxièmement, les histoires qui leur arrivent. Hein? Alors, je vais commencer par les rêves. D'accord? On commence par les rêves. Alors, il y a deux rêves. Au début, Joseph fait deux rêves. Un premier rêve, c'est j'ai rêvé, il va dire à ses frères, j'ai rêvé qu'il y avait 11 gerbes on était tous en train de faire des gerbes de blé. Moi, j'avais une gerbe, il y avait 11 gerbes et les 11 gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Deuxième rêve, il y a 11 étoiles, plus le soleil, plus les étoiles qui se prosternent, pas devant mon étoile, mais devant moi. Il n'y a plus on ne met pas une gerbe à la place de Joseph, c'est Joseph devant moi. Bon. Et ces deux rêves-là, pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Ils sont différents, mais ils ont l'air de dire la même chose. Ces deux rêves-là n'ont pas, a priori, d'explication. Qui c'est qui leur donne une explication? Les frères disent waouh, ça veut dire que tu veux devenir notre roi. Alors, Timloch Alenu, Imachot Timshol Banu. Et Yaakov, il dit quoi? Tu veux que nous venions tous nous prosterner devant toi. Donc, c'est l'interprétation immédiate des deux rêves. Bon. Il y a deux autres rêves dans la paracha, qui sont ceux de les chansons et de panetier, comme ça on les appelle dans les traductions françaises, Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce pharaon, il n'a que des ministres ménagers, c'est-à-dire il a un ministre, Sarah Tabachim, le chef des bouchers, il a un ministre qui est responsable des gâteaux et du pain, et un ministre qui est responsable de la boisson. Hein, au lieu d'avoir des ministres de la défense et de l'extérieur, etc. C'est rigolo, c'est Sarim à lui. Il y a peut-être d'autres ministres qu'on ne cite pas dans le texte. Ouais, mais les trois Sarim qu'on a, c'est Sarah Tabachim, Sarah Ophim et Sarah Mashkim. Bon, bref. Et alors, vous connaissez les deux rêves. Le premier, il rêve en même temps, comme ça la Torah dit, le même soir,
les deux sarim, on va dire ministres, les deux ministres de Pharaon rêvent le même soir, évidemment deux rêves différents parce que ce sont deux personnes différentes. Le matin, ils ont l'air inquiets. Yosef va leur dire qu'est-ce qui se passe, racontez-moi, moi je suis Dieu. Enfin, il va leur dire, vous savez que c'est Dieu qui a l'explication des rêves, donc racontez-les-moi. Ça veut dire je suis Dieu, quoi. Bon, bref. Et donc les chants, oui, le maître chanson va lui raconter un rêve. J'ai vu trois vignes et elles étaient pleines de raisins juteux. J'avais le verre de Pharaon dans ma main, j'ai pris ces raisins, je les ai versés, je les ai pressés dans le verre et je l'ai donné ça à Pharaon. N'importe quel enfant dirait, bon, eh bien alors, tu vas bientôt tu vas retourner à être, parce qu'ils savaient tous que 3 jours après, il y avait Pharaon qui faisait son anniversaire, et que quand Pharaon faisait son anniversaire, il y avait soit des grâces, soit des mises à mort. C'est-à-dire, il vidait les prisons peut-être en faisant, on nettoyait tout, des gens graciés, des gens mis à mort, et puis c'est fini. Donc, lui dit, tu vas être gracié, dans 3 jours, tu vas aller chez eux. Le deuxième, il dit, ah, ben moi aussi, si c'est aussi sympathique que ça, je vais te raconter mon rêve aussi. Et Joseph commence il lui raconte qu'il avait 3 paniers sur sa tête. Sur le panier du haut, il y avait plein de choses très bonnes et des oiseaux sont venus manger ces choses-là au-dessus de sa tête. Bon, Joseph lui dit, c'est pas un bon signe, les oiseaux, tout ça. Il dit, bon, dans 3 jours, puisqu'il savait que dans 3 jours, il allait avoir une décision du roi. Donc, il dit, dans 3 jours, puisque tu as trois paniers, donc c'est 3 jours. Ah ouais, c'est intelligent. Et Paro va soulever ta tête, comme il avait dit au premier. Le premier aussi, il le dit, Paro va soulever ta tête, va élever ta tête, hein, Issa et Troshra, Veshi votre et il va te redonner l'ancien boulot que tu avais avant. Et lui, il lui dit, toi aussi, Dieu va, Issa Paro et Troshra, mais il rajoute un mot, Me'alecha. Il va lever ta tête de ton corps. C'est-à-dire qu'il va te couper la tête. Et donc, il va être mis à mort. Effectivement, c'est ce qui se passe. Bon, ces deux rêves ce sont 2 rêves. On peut se dire, qu'est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte des rêves de ministres, de pharaons et de leur sort? En quoi est-ce que ça va nous intéresser, nous, dans notre histoire de Joseph? D'accord? Alors, on peut dire que le rêve du Sarah Mashkin, c'est-à-dire de les chansons, il peut aider parce que comme ça, Joseph va avoir un porte-parole auprès de Pharaon et il va le faire sortir. Mais l'autre, puis qui va mourir, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert d'avoir un deuxième qui rêve en même temps et qui va de toutes les façons mourir? Ce n'est pas de lui qu'on va avoir la Yeshua. Donc, là, on peut poser la question, à quoi sert ce deuxième rêve? En tous les cas, à quoi ça sert de nous le raconter dans la Torah? Vous comprenez la question? Bon. On peut dire, la réponse, c'est que l'objectif, il n'y a pas que de bonnes choses, pas que de mauvaises choses, il est dit aussi. Ouais, bon, oui. On peut dire aussi que, étant donné que Pharaon, après, va faire lui aussi 2 rêves, et que le matin, il va faire 2 rêves dans la même nuit, il va se réveiller, il va raconter ces 2 rêves, et il va être très embêté de ces 2 rêves. Non, c'est toujours 2 rêves avec Yosef, 2 rêves avec Zef. Exactement. Et donc, ces 2 rêves-là, c'est ça qui fait déclencher chez le Sarah Mashkim, qui avait complètement oublié Joseph, il lui dit, ah, 2 rêves dans la même nuit. Est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce que ça veut dire 2 choses différentes? Mais oui, c'est bien sûr. J'ai un spécialiste de la question dans mes contacts. Je vais te l'envoyer par WhatsApp, Pharaon. C'est un type là-bas que je connais. J'avais le même cas. Un type on lui a présenté 2 rêves dans la même nuit et qui semblaient les mêmes. Ils étaient très, très semblables et il a donné 2 solutions différentes. Donc, c'est un chochem et probablement que tes 2 rêves, il va te les faire. Et donc, Joseph sort, et la semaine prochaine, il sort, et il dit à Pharaon, non, tes 2 rêves, c'est un seul rêve. C'est bizarre. Alors, il lui dit, mais pourquoi j'ai eu 2 rêves? Il dit, parce que c'est un truc qui va se passer très, très tôt, très vite. C'est bientôt que ça va se passer. Pour ça, on nous a mis tellement de psukim dans la Torah pour nous raconter 2 rêves, simplement pour nous dire que c'était rapide. Il aurait vu des vaches
volé, peut-être ça aurait été dit aussi c'est rapide, ou bien un TGV, je ne sais pas, quelque chose qui nous dit de rapidité. Pourquoi nous dire deux rêves et tout ça pour nous expliquer que c'est un truc qui va se faire assez rapidement, non? Mais en fait, si c'est que ça, pour ça on nous raconte le rêve de Sarah Ophim, pour nous dire que Sarah Mashkin, ça lui a déclenché son souvenir quand il... Peut-être, mais alors ça c'est simplement c'est pour nous dire que le Sarah Mashkin, il s'est rappelé de Joseph. Alors, je vais vous rapporter une explication du Rav Jonathan Grossman, qui est assez génial à mon avis, et qui dit que deux rêves, c'est pas pour rien. Et que le problème, c'est pas les rêves de Pharaon, c'est pas les rêves évidemment des ministres de Pharaon, mais c'est les rêves de Joseph. C'est quoi? Il y avait deux rêves. Un rêve qui dit que Joseph va, les gerbes de ses frères vont se prosterner devant sa gerbe, et un autre rêve qui parle d'étoiles qui vont se prosterner devant lui. Ça n'est qu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin du livre de Bereshit complètement, que et Joseph et Jacob et surtout les frères vont se demander est-ce que ce sont deux rêves différents ou est-ce que c'est le même rêve? À la fin de Bereshit. Lorsque tout va bien pour les Juifs, en Égypte, oui, la plus grande période, ils allaient très bien. L'esclavage n'a eu que lieu de très peu, 70 ans, mais l'exil a duré 210 ans, mais ils étaient très bien jusqu'à la mort de tout le monde. Ils étaient super bien. Ils étaient même mieux que les Égyptiens eux-mêmes. Et par contre, les frères ont très peur et ils vont dès la mort de Jacob, ils vont chez Joseph, ils lui disent nous sommes tes esclaves. Ils se prosternent devant lui, nous sommes tes esclaves. Ils n'ont aucune raison de devenir les esclaves de Joseph à ce moment-là. Joseph leur avait donné plein d'argent, leur avait donné une terre, leur avait donné un statut particulier. Donc, c'était le patron de l'Égypte. C'était le patron de l'Égypte, donc il leur avait donné des bonnes. Mais ils viennent à la fin du livre de Bereshit Mamash, vers les dernières phrases. Joseph leur dit stop, je ne suis pas votre roi. Je ne suis pas votre roi. Je suis là que pour vous donner à manger, pour vous faire vivre, pour vous permettre au peuple juif de venir en Égypte dans de bonnes conditions et pour que vous ayez de quoi prospérer le plus de temps possible en exil. Mais moi, je ne veux pas être votre roi. Il est Michya chez l'Achani, Elohim Alechem. Il est Michya chez l'Achani Alechem. Donc Dieu, il m'a envoyé chez vous, devant vous, uniquement pour que les conditions de descente en Égypte se fassent dans les meilleures conditions, avec les Michya, pour vivre et que vous soyez un peuple prospère avec tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas question que je prenne le pouvoir. Voilà ce qu'il leur déclare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est, enfin, à la fin de l'histoire, Joseph décide que ces deux rêves qu'il avait faits au début, c'est les deux, c'est le même rêve. Il aurait pu se dire, est-ce que ces deux rêves, ce sont deux rêves différents, bien qu'ils soient très semblables? Dans les deux cas, les frères se prosternent devant Joseph. Est-ce que c'est comme le Sarah Ophim et Sarah Amashkim, c'est-à-dire, voici deux rêves qui se ressemblent beaucoup. Les deux ministres ont deux rêves qui se ressemblent beaucoup. Or, un va revenir à être ministre, l'autre va être vendu. Ensuite, Pharaon a deux rêves qui se ressemblent beaucoup. Mais il décide que c'est les mêmes. Donc, il a en jurisprudence deux paires de rêves qui ont des significations opposées. Dans le sens où deux rêves peuvent dire deux choses contradictoires, ou deux rêves peuvent dire deux choses qui sont qu'une chose. Là, dans le cas de Joseph. Dans le cas de Joseph, le premier rêve, ça serait que Joseph soit le mashbir, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de les nourrir. Le deuxième rêve aurait pu être, en explication, le fait qu'il devienne roi, le boss. De toute façon, il était boss de l'Égypte. Oui, mais il était boss du point de vue du premier rêve, c'est-à-dire que ton but, ça n'est pas d'être notre souverain, ça veut dire d'être le roi d'Israël, mais ton but, c'est d'être le prince d'Égypte afin d'être en bonne position pour que notre peuple puisse se développer dans les meilleures conditions. Oui, la question est de savoir est-ce qu'il va être le roi d'Israël.
Le roi d'Israël, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que je veux prendre la direction du peuple. Ça veut dire que ma façon d'être, ma raison d'être, c'est d'être votre chef. Ça aurait pu être l'interprétation du second rêve, n'est-ce pas? Et l'interprétation du premier rêve aurait été qu'il y a une première étape qui est celle où je vais effectivement montrer que je suis au-dessus de vous et que je suis le roi d'Égypte et que vous allez venir vous prosterner devant moi, mais tout ça, ce n'est que pour que vous puissiez bien vivre. Donc le deuxième rêve, est-ce que le deuxième rêve veut dire que Joseph va être le roi d'Égypte, le roi d'Israël, pardon, pas le roi d'Égypte, le roi d'Israël ou pas? Et ça, les deux rêves qui sont racontés au début de l'histoire nous restent en suspens concernant leur traduction véritable. Comprenez? Si c'est le même rêve, alors Joseph ne va pas être roi d'Égypte. Il va simplement être celui qui va nous donner à manger. Si ce sont deux rêves différents, ça veut dire que le fait que vous veniez vous prosterner devant moi, ce n'est que pour vous donner à manger. C'est que les deux rêves, c'est un seul rêve. Si ça se lance, ça peut être le deuxième. Ça peut être le chef. Non, mais même le deuxième. Oui, ça peut être le deuxième. Mais on voit que la réalisation, ça a été fait avec le premier. Donc, c'est fini. Donc, la réalisation du premier est l'essentiel et le deuxième n'est qu'une illustration de ce qui se passe en premier. Effectivement, Jacob va venir se prosterner devant Joseph. Effectivement, tous les frères vont venir se prosterner devant lui. Est-ce qu'il va prendre ce deuxième rêve comme l'appui de la royauté sur Israël ou pas? Il n'apprend pas. Et à la fin de l'histoire, mais ce n'est qu'à la fin de l'histoire qu'on le sait. Et il va vivre les deux possibilités, et que nous allons vivre aussi, les deux possibilités, à travers l'histoire de ces deux ministres, où nous avons encore deux rêves, où l'un est bon et l'un est mauvais, alors qu'ils se ressemblaient assez, et une autre paire, dans les deux, et les deux ne forment qu'un rêve, d'après Joseph, d'après son interprétation, et il se retrouve donc avec les deux possibilités. Est-ce que mes deux rêves à moi sont comme les rêves de Pharaon, ça veut dire qu'ils sont qu'un seul rêve, ou ils sont comme les rêves des chansons et du panetier, et ce sont deux rêves différents qui doivent être accomplis, les deux de manière différente ou complémentaire, mais en tous les cas, ce sont deux rêves qui racontent deux histoires différentes. Et ce n'est qu'à la fin de l'histoire que lui-même va dévoiler ça, et que les frères vont être eux aussi en inquiétude vis-à-vis de ces deux rêves. Et nous aussi, on peut être en inquiétude si on ne connaît pas la suite. On sait que Joseph ne va pas être le roi d'Israël. Il va être peut-être le responsable de la bonne marche, de l'installation du peuple, du fonctionnement du peuple, du fait qu'ils aient une terre, qu'ils aient du bétail, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient un statut. C'est tout le côté politique de la chose. Il avait plus de 210 ans. Non, 110, je crois. Qu'est-ce qui a fait ça? La suite de Joseph en Égypte, personne. Non. Un nouveau roi est venu, ils ont fait comme s'il n'y avait pas de Joseph, et donc mais il fallait attendre aussi que Lévi meure, parce que Lévi, c'est celui qui est mort le plus tard, peu importe. Tant qu'il y avait encore les frères, et il y avait encore l'ambiance de l'âge d'or de Joseph et ses frères en Égypte, il ne se passait rien. Donc, si vous voulez, le fait de nous raconter deux rêves, et le fait de nous raconter deux rêves, c'est pour nous dire, décidez, on ne sait pas. Et jusqu'à la fin, les frères sont bémétar. Et qui c'est qui était le chef alors d'Israël en Égypte si Yosef ne voulait pas l'être? Qui c'est qui était le chef de Béné Israël en Égypte? Ça a été Yehuda. Ça a été Yehuda au niveau du roi d'Israël, c'est-à-dire au niveau de la responsabilité de l'organisation et de celui qu'on doit écouter sur le plan du sens et de voir qui c'est qui va diriger le peuple. Joseph était celui qui nous envoyait de l'argent d'Amérique, celui qui s'occupait de nos cartes de séjour, qui nous a donné des green cards, c'est lui qui, on avait le lobby, c'est lui le lobby au Congrès, à chaque fois qu'il y a une loi, il va, etc. Mais dans la communauté, le président de la communauté, c'était Yehuda. Hein? C'est Yaakov qui a décidé que c'était Yehuda. Parce que Yaakov a décidé qu'il a envoyé Yehuda à Goshen lui-même, donc il le nomme comme responsable de la communauté juive en Égypte. D'accord? On ne voit plus Yehuda. Enfin, la tribu de Yehuda, quand ils sont en Égypte, c'est Moshe qui peut sortir. C'est vrai. Après, on n'entend plus parler de Yehuda à la sortie d'Égypte.
D'accord. Il va y avoir des mariages avec des descendants, avec, comment il s'appelle, celui qui va sauter le premier, comment il s'appelle? Nachshon Ben Ami. Shon, Ben Aminadab. Il va y avoir des mariages mixtes. Il va y avoir des. C'est vrai qu'on ne va pas. Le soleil de Moshe va faire de l'ombre à toutes les autres histoires, n'est-ce pas? Mais Moshe va reconnaître à Yehuda la malchoute, quand il va mourir, il va dire que c'est Yehuda le chef lui-même. Mais donc, pourquoi on a Yosef et Yehuda? Je voudrais prendre une petite pause et nous dire, nous avons déjà eu des rêves avant. Quels sont les rêves qu'on a déjà vus dans le... Jacob avec l'échelle. Par exemple, Jacob avec l'échelle. Encore d'autres. C'était peut-être en un rêve, mais il n'y a pas écrit le mot Chalom. Il y a écrit Tardema, c'est vrai. Vayera Ela, pas de Chalom. Non, il y a deux autres. Lavan, Dieu parlait à Lavan. Exactement. Dieu vient parler à Lavan dans le Chalom. Et aussi à Avimelech, le roi de Gaza, que Dieu vient parler à Avimelech en lui disant tu touches pas à Rivka, etc., machin. Et Dieu aussi parle à Pharaon avec Sarah. Donc, on voit, il y a eu des rêves jusqu'à présent. Quelle est la grande différence? Parce qu'on dit que Vayeshev, maintenant, c'est une autre ère, comme si le livre de Bereshit se finit avant Vayeshev et que Vayeshev commence une autre histoire. Une des caractéristiques flagrantes de cette séparation du première partie du livre de Bereshit et de la seconde qui commence avec notre paracha, c'est par exemple, on peut le voir à travers les rêves. Quelle est la caractéristique des rêves que nous avons vus jusqu'à présent? C'est Dieu qui parle. Exactement. Là, c'est pas Dieu. Dieu dit à Avimelech, et Avimelech sait que c'est Dieu qui lui a dit. Le texte nous dit qu'Avimelech, le matin, il a dit voilà. Dieu parle à Yaakov. Hein? Et Yaakov, il lui parle, et Yaakov sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Là, comment Dieu se dévoile à Joseph? Il n'y a pas écrit que Dieu a dit à Joseph dans le rêve. Il y a écrit, il a simplement rêvé. Peut-être que c'est un cauchemar, c'est un rêve, peut-être que c'est des hallucinations. Il n'y a pas écrit que Dieu a parlé à Joseph dans le rêve. Il n'y a pas parlé. Mais dans les autres rêves, jusqu'à présent, Dieu parle. On dit que Dieu a parlé à Lavan. Lavan, il ne s'est pas se lever le matin en se disant mais qu'est-ce que c'est que je vais chercher quelqu'un qui va m'expliquer le rêve, le pitaron. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Et peut-être, non. Même bien que ça aille dans le sens contraire de sa démarche, Lavan était venu pour attaquer Yaakov. Hein? C'est explicite. Dieu a dit tu feras pas ça, tu feras ça, tu feras pas ça. D'accord. Il n'y a pas d'explication. Dans le texte. Le texte est explicite. Ah oui, comment ça s'est passé dans les faits pour que ça soit explicite ou pas, je ne sais pas. Parce que toute personne qui commence à rêver et qui dit ça y est, j'ai rêvé que. Oui, bah attends, c'est un rêve. Est-ce que tu as un document? Ça va. Tu étais dans ton rêve. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Lavan, pourquoi le texte est si catégorique avec Lavan? Il est si catégorique avec Avimelech, il est catégorique avec Pharaon, il est catégorique avec tout le monde. Et Python, non seulement il n'est pas catégorique, mais s'il avait été catégorique, on n'aurait pas eu toute la suite. Toute la deuxième partie du livre de Bereshit, on ne parle plus de Dieu qui parle à l'homme. À partir de notre paracha, Dieu ne parle plus à l'homme. Non, dans le livre de Bereshit. Ah oui. Dans le livre de Bereshit, Dieu ne parle plus. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire quoi que Dieu ne parle plus? Ça veut dire qu'il laisse à l'homme la responsabilité d'interpréter l'histoire, ses rêves, la volonté de Dieu, sans lui parler de façon directe et ouverte et de façon évidente. On dit que l'interprétation d'un rêve dépend de qui l'interprète. Bien sûr. Si on fait peser sur la personne qui rêve, sur les personnes autour, de savoir qu'est-ce que le rêve veut dire, alors que jusqu'à présent, on disait Dieu a dit dans le rêve A, et le type, il s'est levé, il savait ce que c'était. Le texte, pour nous, il n'y a aucune question.
Hein, imaginez-vous que Pharaon il prend Sarah ou Avimelech veut prendre Rivka et que la nuit il voit un Dieu qui lui dit comment est-ce qu'il a rêvé de Dieu, comment il connaît Dieu, comment il sait que c'est Dieu, comment il est sûr que c'est ça, comment il est tellement sûr de lui alors que l'autre Pharaon qui va rêver dans la paracha de la semaine prochaine, lui Dieu ne lui parle pas. Il est obligé de passer par des interprétations humaines. Et c'est Joseph qui est censé être le transmetteur d'informations de la part de Dieu, mais ce n'est qu'un homme, et ça dépend, et lui-même rêve, c'est-à-dire que Joseph est spécialiste dans les rêves, et lui-même, il ne sait pas ce que veulent dire ses rêves. Ouais, les deux rêves qu'il a fait au début, il ne sait pas ce qu'il veut dire. Non, il les raconte, mais il ne donne pas d'interprétation. Les seuls qui donnent des interprétations, c'est les frères et le père. Mais lui, il ne parle pas d'interprétation. Lui, il dit, voilà, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez chez les frères, il dit, ouais, j'ai rêvé ça. C'est bizarre, non? Et alors, ça énerve beaucoup les autres, d'ailleurs. Mais ce que je viens de dire, c'est qu'on ne connaîtra la fin de l'interprétation des rêves qu'à la fin. Donc, si vous voulez, il y a la parole de Dieu se fait beaucoup plus, beaucoup moins présente, elle est sous-jacente, et il donne à l'homme, c'est-à-dire aux descendants de Jacob, il y a cette caractéristique qui est que Dieu ne leur parle pas, comme il a parlé aux autres. Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob, de façon claire ou moins claire, mais c'était pour eux évident, et pour le texte, c'était tout à fait évident. Le texte ne parlait pas d'interprétation de l'échelle, par exemple. Pour lui, c'était évident. Il a compris que c'était Shamaïm, que c'était sur l'échelle, il y a Dieu qui lui parle et qui lui dit les mots, et l'autre, il lui répond. C'était tout à fait clair. Vous voyez ce passage, parce que c'est un passage qui est très important à comprendre. C'est le passage qui va se passer, par exemple, dans l'histoire juive, entre depuis le don de la, disons, jusqu'au deuxième temple, jusqu'à Purim. Purim et Hanouka, parce que Purim et Hanouka, c'est 200 ans de différence à peu près, entre ce qui est pratiquement la même chose. 200 ans, c'est pas beaucoup. Hein, c'est oui. Et pendant cette période, il y a quoi? Les rabbins disent qu'il y avait des nissim, des miracles glouyim, et il y avait la prophétie. C'est-à-dire que si tu disais est-ce que mon affaire va marcher, tu vas chez le prophète, tu lui dis ça va marcher ou pas, il te dit oui, Dieu pense que ça serait bien que tu vendes des cacahuètes plutôt que des amandes, etc. Et puis tu vois, c'est-à-dire que c'était la présence de Dieu était, oui, il y avait plein de moyens. Il y avait des prophètes, il y avait Urim et Tumim dans les trucs nationaux, mais il y avait des prophètes, il y avait des écoles de prophètes, etc. La présence de Dieu était patente. Il y avait des écoles de prophétie. Tu peux lire le livre Jérémie de André Neher, il explique à Anatot, il y avait une école de prophètes là-bas, ouais, où Jérémie est né et il a grandi dans cette école de prophètes. Enfin, il y avait des écoles. À partir du moment où la prophétie s'arrête et les miracles s'arrêtent, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît une période où on dit aïe aïe aïe, il n'y a plus la prophétie, aïe aïe aïe, il n'y a plus de miracles. Mais ce aïe aïe aïe, c'est en fait une étape avancée que Dieu voudrait faire évoluer le peuple en disant, écoutez, comme on passe de l'état d'enfant à l'état adulte. Voilà. C'est-à-dire que je vais me retirer pour vous laisser, vous, être les Gabesh et devenir adulte en tant que, sans ma parole présente sans arrêt. D'accord? Il n'y a plus de Beth Amikdash, pratiquement plus. Même s'il y avait le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Aaron à Kodesh, c'était pas un vrai Beth Amikdash avec la présence de Dieu aussi patente que dans le premier, et il n'y a plus de prophètes, et plus de Nissim Glouyim. Hein. Donc, on est obligé d'avoir des sectes, d'avoir des trucs comme ça qui commencent à se développer, parce que tout le monde a une son interprétation, etc. Mais c'est le début. Disons que si le deuxième temple, c'est l'adolescence, c'est pour qu'après le deuxième temple, il y ait 2000 ans de ce qu'on appelle Mashiach. Hein. On dit qu'il y a 2000 ans de Tohu Bohu, ensuite 2000 ans de Torah, et ensuite 2000 ans de Mashiach. Vous connaissez cette phrase de la Gemara? Il nous dit que le monde dure 6000 ans dans la Torah, 2000 ans, c'est le Tohu Bohu. C'est jusqu'à quand donc?
Alors, le Tohu finit à l'âge, quand Abraham a 52 ans à peu près, d'accord? Et c'est à peu près 2000 ans. Donc, il est né en 1948, 52 ans après, il avait 52 ans et c'était l'an 2000. L'an 2000 depuis la création de Adam, de la naissance d'Adam. Et ensuite, il y a eu 2000 ans, jusqu'à peu près cette époque-là de Purim et de Hanouka, où il y a la présence de Dieu, la parole de Dieu, avec son paroxysme au mont Sinaï, et la présence de Dieu qui porte son peuple et qui est présent et dont la parole est plus ou moins présente. Elle est plus présente dans le désert, un peu moins présente en Israël, mais il y avait toujours des canaux une présence assez importante. Et le peuple d'Israël n'avait qu'à faire ce qu'on lui demandait de faire, quoi. Mais ils n'avaient pas, comme des ados qui sont encore chez leurs parents, qui ont la sécurité économique et de responsabilité, etc. Ils ont fait des bêtises comme les adolescents. Et les 2000 ans de Mashiach, qu'est-ce que c'est que Mashiach? Comment ça se fait qu'il y ait 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach, quoi? Mashiach et Torah, c'est pas la même chose? Non. C'est entre Purim et maintenant Entre Hanouka et maintenant, ou entre Purim et Hanouka et maintenant, exactement. C'est quoi? Purim et Hanouka, ce sont des deux fêtes qui donnent des forces à Israël parce qu'ils vont commencer 2000 ans de Mashiach, c'est-à-dire d'absence de présence divine flagrante. les deux seules fêtes qui resteront dans ma chair. Pourquoi est-ce qu'elles resteront? Parce qu'elles viennent d'en bas. Elles ne sont pas d'en haut. Tout ce qui vient d'en bas a plus de chances de tenir, puisque ça a été fait par des hommes. C'est quelque chose qui est vécu par en bas, n'est-ce pas? On n'a aucune raison de fêter Purim, parce que Purim, c'est quoi? C'est la destruction d'Amalek. Or, on sait que Amalek, on le voit jusqu'à présent, n'a pas été détruit. Donc, pourquoi est-ce qu'on fête à Purim la destruction de Amalek si Amalek n'a pas été détruit? C'est pour nous dire, Amalek, on peut le détruire. Et vous devez le détruire dans les 2000 ans qui arrivent. Mais ça veut dire que votre histoire, ça va être une histoire de confrontation avec Amalek. Si vous voulez, c'est un petit peu de force que nous prenons à Purim pour affronter les 2000 ans de Mashiach. Et ce que l'on prend aussi à Hanouka, ce n'est pas la confrontation contre Amalek, mais c'est la destruction de l'identité spirituelle du peuple juif. Et ça aussi, on va être confronté pendant 2000 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait Hanouka qu'on n'a plus de menaces sur notre spiritualité et que tous les peuples nous aiment et nous reconnaissent. Donc, c'est simplement justement des forces qui se sont passées au début de ces 2000 ans de Mashiach, parce que nous allons affronter 2000 années où le peuple d'Israël doit se confronter lui-même à d'énormes défis qui doivent le construire. Qui doit le construire. Mais alors, tout ça, c'est quoi Mashiach? C'est-à-dire, pour que le peuple d'Israël puisse enfin, de ses propres volontés, de ses propres forces, sans injonction divine et évidente, c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas dévoilé à Baal en disant « je veux que vous fassiez un État d'Israël ». C'est des gens qui même se disaient, agissant en dehors de toute injonction religieuse, qui, de leur propre volonté, de leur propre décision, et en donnant leur vie pour cela, ont permis de reconstituer cette fois-ci une royauté en Israël. Royauté, ça veut dire un système politique indépendant, hein, une royauté en Israël qui a une valeur bien supérieure à toutes les autres royautés qu'il y a eu avant. Ouais. Bien évidemment, puisque les royautés de David, pardon, la royauté de Saül, tous les rois qu'on a eus, y compris évidemment les Hachmonéens. Les Hachmonéens, c'était une grande catastrophe. Vous savez, vous connaissez l'histoire des Hachmonéens. Bon, on ne va pas dire du mal de 2 jours avant Hanouka, mais c'était vraiment bon, c'est pas joli hein, ce qu'ils ont fait. Mais tout ça, c'était, si vous voulez, encore dans la période de l'enfance où ils étaient entretenus. Il y avait la présence de la parole divine, comme dans la première partie du livre de Bereshit. À partir du moment où on passe à une prise de responsabilité de la volonté divine
par le peuple sans que la volonté divine ne parle, sans avoir de prophétie, sans avoir de miracle évident. On parle de miracle évident. Qu'il faut découvrir les miracles simplement cachés, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le miracle de Hanouka? Alors, pas Nespa Hashemen, par exemple. Est-ce que c'est un miracle évident, patent, Nesgaloui, ou c'est un miracle non évident? Si tu viens et que tu vas photographier la menorah qui brûle, tu vas dire, voilà, vous voyez le miracle. Non, je ne vois pas, je vois une menorah qui brûle, c'est normal, c'est allumé. Il faut que tu restes là-bas pendant 8 jours, tu la surveilles, et tu te dis, tiens, vous n'avez pas ajouté de l'huile? Salut! Ouais, super. On a commencé un petit peu avant. Hein. Donc, le miracle de Hanouka, c'est que je vois, si je le vois en instantané, je dis, il n'y a pas de miracle. Pour pouvoir analyser que c'est un miracle, il faut que je vois ça en perspective. Ça veut dire que quand on est si je suis dans l'action, dans le temps présent, et je photographie la menorah en train d'être allumée, je me dis, c'est pas un miracle. C'est ça, c'est la définition même du miracle. C'est en même temps un miracle galouille, c'est un vrai miracle, c'est quelque chose qui va se passer contre nature. Mais il faut que tu le découvres si tu prends de la perspective, dans le temps ou dans l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle samouille, un miracle caché? C'est un miracle qui ne se passe pas par la déformation des lois de la nature, mais qui se passe avec des probabilités infimes que ça se passe, c'est-à-dire avec des coïncidences et des circonstances naturelles qui font que tu te dis, de loin, tu te dis, waouh, c'est pas possible, comment ça puisse passer comme ça? Vous voyez? Et à Purim, c'est un miracle caché aussi. Bien évidemment, à Purim, tout est caché, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, tout est Esther. Et on va découvrir que Dieu est avec le peuple juif sans que ça soit évident. Donc Purim et Hanouka, c'est pour ça qu'on travaille. Ce pas des fêtes qui sont chômées, comme Pessah, Sukkot, Shavuot, où ce sont des interventions de Dieu patentes. Ça, ce sont des choses qui viennent du monde naturel, pratiquement. C'est-à-dire que si on raconte l'histoire de Purim, on dit que c'est une histoire, une très belle histoire, pourquoi tu mets Dieu dedans? On ne voit pas où est Dieu. Dans chaque étape, on ne voit pas où est Dieu, n'est-ce pas? Mais l'histoire, quand on la voit au début et à la fin, on se dit, waouh, c'est un miracle. Imaginez en ce moment, par exemple, qu'on nous raconte un jour une histoire que l'Iran avait l'intention de détruire Israël, avec le même jour faire rentrer le Hezbollah au nord, le Hamas au sud, de nous envoyer de Syrie des trucs, de nous envoyer du Yémen des machins, et de la Jordanie comme ça, et les Palestiniens à l'intérieur qui étaient prêts. Et que le jour J, Israël n'aurait jamais pu faire face à tout ça, et qu'en un jour, tout allait être écrabouillé. Et que sur le papier, ce n'est pas possible de résister à une attaque simultanée de tous les fronts d'un coup. Et imaginons que ce soit cette histoire qui aurait dû se passer, mais qu'il y a eu une idée folle d'un type du Hamas de se dire, allez, on va faire ça tout seul. Et donc, ça a été terrible, et ça a été une grande catastrophe. Et bon, il se passe ce qui se passe. Mais quand on peut voir ça, si vous voulez, si on voit ça d'une autre perspective, la perspective de dire, mais vous ne saviez pas ce qui devait se passer, il devait se passer quelque chose de bien pire. Et en fait, cette chose qui s'est passée de catastrophique, elle vous a sauvé de ce truc énorme qui devait se passer, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, imaginez qu'avant avant la montée d'Hitler, il y a eu un pogrom en Allemagne, avant-coureur, quelque chose qui pousse les gens à quitter l'Allemagne avant. Alors on aurait dit, c'est terrible, c'est un pogrom, oui, mais ça vous a permis d'éviter la Shoah. Ça n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un miracle évident? C'est quand on change les lois de la nature. Et que tu peux faire un film et dire, voilà, un petit short et tu vois le miracle. Tu vois la mer s'ouvrir en deux. C'est un miracle. Pas la peine d'avoir une perspective, tu es là, tu vois. Maintenant, la perspective de la fiole d'huile qui dure 8 jours, c'est il faut prendre un peu de recul et de se dire, ah, tu as vu là, on n'a pas ajouté d'huile et pourtant ça brûle. Ah, c'est bizarre. Donc chaque jour, c'est normal. Mais c'est les 8 jours entiers qui ne sont pas normaux. Et donc, c'est le début des miracles cachés, où le peuple a besoin de croire et de découvrir que la présence de Dieu est là
alors qu'elle n'est pas patente. Et de plus en plus, jusqu'à ce que le peuple se réveille et de ses forces lui-même trouve des forces telles qu'il puisse revenir sur sa terre. Et c'est pour ça qu'elle a une beaucoup plus grande importance que la royauté qu'on a eue avant, y compris la royauté de David. Et on s'appuie sur Hanouka et sur Purim pour nous dire, voyez, vous pouvez, on peut combattre Amalek, on peut combattre les Grecs, on peut allumer la menorah, mais je commence à m'en aller, vous laissez tout seul. La royauté d'aujourd'hui est plus grande que celle de... Parce qu'elle vient d'en bas. Elle a cette force de venir d'en bas. Tout ce qui vient d'en bas, écoute, si ton fils réussit quelque chose tout seul, c'est beaucoup mieux que si tu lui avais si tu avais aidé à trouver la solution. C'est tout à fait normal. On peut comparer ça aussi à la période du désert et la période de l'entrée en Israël aussi. Dans la période du désert, ils étaient pris en charge, n'est-ce pas, dans le désert. Et quand ils sont rentrés en Israël, la prise en charge a diminué. Mais cette prise en charge va complètement disparaître après le deuxième temple. David Améler, il n'y a pas d'emploi de David Améler. David Améler, c'est un royaume qui est encensé par la tradition à juste titre, parce que c'était un summum d'unité dans le pays et il avait réussi à faire. Ça vient d'en bas? Non, ça venait pas encore d'en bas. David Améler, il a sa part d'en bas, c'est sûr, mais il avait Nathan Hanavi qui est venu lui dire attends, ce que tu as fait avec Bathsheba, c'est pas bien, etc. Il y avait des prophètes, il va y avoir le Beth Amikdash, il y avait une présence de la parole divine encore vivante, comme ça. Et plus il y a de la parole divine présente, moins il y a de mérite. Et c'est pour ça que je dis que une royauté d'Israël qui va se battre, même en donnant sa vie pour se battre, pas forcément par injonction religieuse, mais par désir national et de conscience d'être un peuple et de savoir ce qu'on appelle la Shekhinah. Qu'est-ce que c'est que la Shekhinah? C'est ce peuple, c'est l'esprit national du peuple juif. C'est ça la Shekhinah. Et Kucha Beruchu, si vous voulez, Dieu, on dit Leshem Yechud Kucha Beruchu Shrinte. On dit, on prie pour l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la Knesset d'Israël. Bon, tout ça pour dire que le passage de la première partie du livre de Bereshit à la deuxième partie que nous commençons, c'est une disparition de la parole de Dieu évidente, et on commence à rechercher sa volonté et sa main et sa parole à travers des histoires qui sont des histoires humaines. Et des histoires extraordinaires, mais ce sont des histoires humaines, avec des gens qui se prennent pour Dieu, d'accord, mais Dieu ne parle pas, n'est-ce pas? Et même les protagonistes ne connaissent pas encore l'issue de cette histoire qu'à la fin, que vers la fin. Je ne sais pas quelle heure est-il, 20h27. Alors, c'est le moment je voulais parler d'une deuxième partie de la différence entre Joseph et Yehuda. C'est ce que j'avais promis au début. Je vais en dire deux mots. On dit Joseph, c'est celui qui est Mashpia. Mashpia, oui, des Mashbir. Il est Mashpia, ça veut dire que c'est celui qui. Si, par exemple, on a le côté masculin et féminin, ou le côté masculin, il est censé être mashpia, le côté féminin de celui qui reçoit, hein, dans tout homme, toute personne, tout homme en toute femme. Yehuda est celui qui reçoit. Et Yosef, c'est celui qui donne. C'est marrant, c'est une description très qui sort de l'ordinaire quand on dit ça, parce que Yehuda, c'est quand il reçoit son nom en disant merci. C'est la mère qui dit merci. Merci, ça veut dire merci de m'avoir donné. Merci de m'avoir donné. Joseph, il s'est dit Yosef li ben acher. Elle en veut encore. Ça veut dire que tu lui donnes un truc, je te dis donne-moi encore. Moi, un deuxième. Donc, Yosef, c'est celui qui est sans arrêt, il est hyperactif, il va de l'avant, quoi qu'il arrive. Il est là, il a une pêche énorme. Il avance jusqu'à la fin. Yehuda, c'est celui qui tombe, c'est celui qui fait des erreurs, qui remonte de ses erreurs. Et il mérite la royauté justement parce que c'est celui qui est
qui n'a rien, comme le Melech, c'est quelqu'un qui n'a rien. David Amelech ne devait pas vivre, vous savez. David Amelech ne devait pas vivre. Le Midrash dit que c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Il n'a vécu que 930 ans, alors qu'il aurait dû vivre 1000 ans. Le Adam Arishon, il lui a donné 70 ans. C'est pour nous dire, le Midrash veut nous enseigner que David sentait tout le temps qu'il était le mal-aimé, le rejeté, comme on a dit tout à l'heure, celui qui n'avait pas de raison d'être, qui a Ani ve Ani. En plus, il a fait une faute avec Bathsheba, une grave faute, et cette faute-là, ça va lui être une grosse casserole, et toute sa vie, il va penser à cette faute, et il va tout faire pour essayer, exactement comme Yehuda. Hein. Et à ces gens qui pensent, qui n'ont rien, et qui ont plein de problèmes, Dieu dit, c'est eux qui auront la meloucha. C'est que la meloucha, vous savez que c'est un mot féminin, la meloucha. La meloucha, c'est pas la malchoute, c'est quelque chose de féminin. Donc c'est le côté féminin, le royaume, la royauté va donner au côté féminin, au côté de celui qui sait qu'on reçoit, et pas celui qui est dit, voilà, je vous demande de voter pour moi parce que j'étais le meilleur en classe et j'ai eu les meilleures notes ici et que j'ai réussi à faire ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout à fait contraire à la tradition juive que dit que si tu veux être élu, si tu veux, il faut surtout montrer que tu n'es pas, pas à la hauteur et que tu es un outsider. Et d'Afka, ça sera le meilleur roi. C'est pour ça que Yehuda, il a le meilleur roi. Maintenant, des gens comme Yosef, ça sert beaucoup aussi, parce qu'il faut faire avancer la machine. C'est le locomotive. C'est la locomotive. Mais alors, Yosef, pour finir, Yosef, c'est la locomotive, et qui dit, mais je ne suis pas roi. Ouais. À la fin, il dit, je ne suis pas roi. J'aurais pu, mais je n'étais la locomotive que pour être une locomotive pour faire avancer l'histoire, le shmiblik. Mais à la fin, ce n'est pas moi le roi, c'est Yehuda qui va être le roi. Et Yehuda, du fait qu'il part de zéro, il descend à moins zéro, il remonte, et il démontre à la fin de la parasha de Vaïgash qu'il est vraiment, qu'il mérite vraiment d'être le roi d'Israël. Et on dit que le roi, il va venir donc David va venir de Yehuda, et le Mashiach va venir de David. Et donc, on essaye de faire, il faut que la royauté d'Israël soit très humble, très humble. Et à partir du moment où la royauté d'Israël est trop fanfaronne et se pense au-dessus de tout, on la refait descendre. Et ce n'est que d'en bas qu'on peut monter la véritable royauté d'Israël. Tout celui qui pense qu'il est le chef parce que c'est le meilleur, il ne va pas être le chef. Et donc, Vayered Yehuda, il fait des bêtises et il remonte toujours avec cette idée, j'ai fait des bêtises et je dois faire teshuva sur ce que j'ai fait. C'est un choser bitshuva, à Yehuda qu'on donne la royauté, et pas à la locomotive de Joseph qui est tzaddik depuis le début, qui reste tzaddik. Lui, c'est la locomotive, mais ce n'est pas lui le roi. Bon. Voilà, pour ce soir, et bonne fête de Hanouka. Pourquoi, quand tu arrives chez moi, il faut expliquer que début de Bereshit, on entendait Dieu, après on n'entend plus, mais dans Shemot, on recommence. Oui, je pense que le livre de Shemot recommence la même histoire que le livre de Bereshit au niveau national. C'est-à-dire que Dieu apparaît aux hommes individuels, les pères, au début de Bereshit. Puis, dès qu'il y a 12 enfants, hop, ensuite, quand il y a le peuple, il faut qu'il y ait un dirigeant, et donc il va trouver un partenaire à qui parler et qui peut lui parler. Mais la parole de Dieu va être avec Moïse parce qu'il s'agit maintenant du peuple. Et juste à l'entrée d'Israël, ça va être la deuxième partie où la parole de Dieu sera moins, je ne dis pas qu'elle a disparu, elle sera moins évidente que dans toute la période de l'Égypte et du désert, n'est-ce pas? Et la deuxième partie, quand on rentre en Israël, on se rend compte qu'il y a quand même des haroutsim, c'est-à-dire des canaux de communication, mais moindres que ceux qu'il y avait dans le désert et en Égypte. C'est comme si, au début de Shemot, on recommençait l'histoire qu'on avait fait sur le plan individuel, sur le plan collectif, c'est tout. Voilà, passez une bonne soirée, qu'on entende des bonnes nouvelles. Merci Michel. C'est quoi? C'est Hanouka, oui, Yakour. C'est la semaine d'après, je ne sais pas, parce que je me fais opérer de la cataracte la semaine d'après, et je ne sais pas. Je ne me souviens pas essorer des oreilles. Ouais. Mon œil. Alors, bonne soirée, bonne fête de Hanouka, qu'on entende des bonnes nouvelles. Hanouka Sameach, merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.